Ce jeune homme est un génie. Lorsqu'il a constaté que son réfrigérateur était en panne, il a démonté lui-même le compresseur. Puis, à l'aide d'une meuleuse d'angle, il a ciblé le couvercle d'étanchéité situé sur le dessus du compresseur et a découpé le long du joint entre celui-ci et le corps du compresseur. Ensuite, il a utilisé un tournevis plat pour l'ouvrir. Il a alors retiré les composants internes du compresseur, y compris son carter, et a reconnecté un tube de cuivre au tuyau d'aspiration sectionné. Il a d'abord soudé la connexion, puis a soudé un raccord à l'extrémité du tube de cuivre. Après avoir correctement ajusté le tube de cuivre, il a pu remettre en place le carter du compresseur et réinstaller le tuyau d'aspiration basse pression et le compresseur, rétablissant ainsi le circuit d'aspiration. Il a ensuite versé de l'huile réfrigérante dans le compresseur, indispensable à son bon fonctionnement. Enfin, il a branché le compresseur sur le secteur et l'a testé. Le manomètre a rapidement indiqué la montée en pression, signalant que le compresseur générait une pression normale. Après avoir confirmé la réussite des tests, le jeune homme remit en place le couvercle d'étanchéité du compresseur et souda un joint torique le long de la soudure d'origine entre le couvercle et le corps de la machine. Une fois la soudure terminée, la pompe réparée fut placée sur un socle et solidement fixée à l'aide d'écrous. Une valve interne de pneu de vélo fut ensuite insérée dans le tuyau d'eau et fixée à ses deux extrémités par des colliers de serrage afin d'éviter les fuites. Après l'installation de la valve, des raccords coudés furent fixés aux deux extrémités du tuyau d'eau pour le connecter à l'ensemble de tuyauterie, assurant ainsi une circulation d'eau complète. Une autre valve fut ensuite insérée dans l'autre tuyau d'eau et fixée par des colliers de serrage à ses deux extrémités. Enfin, la sortie d'air de la pompe fut raccordée à la valve située en haut de l'ensemble de tuyauterie à l'aide d'un tuyau flexible, et le connecteur d'alimentation, précédemment débranché, fut rebranché. Une vanne de lubrification fut installée à la base du tuyau d'arrivée d'eau pour empêcher le reflux. Une fois mise en marche, la pompe aspira rapidement l'eau du bassin. Cependant, le débit d'eau était faible et la pompe nécessitait un équilibrage précis. Si elle n'était pas stable et de niveau, la pompe ne fonctionnerait pas correctement. L'idée était néanmoins plutôt ingénieuse. Qu'en pensez-vous ? Pour plus de contenu, ne cliquez pas sur Explore, vous ne le trouverez pas dans la prochaine vidéo.